Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Sarah Lajoie. Je travaille en collaboration avec Groupe Voyage Québec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous présenter la différence, ou plutôt comparer les différentes destinations qu'on vous offre, parce que je reçois souvent la question, Sarah, est-ce que je serais mieux d'aller à Majorque? Est-ce que je serais mieux dans l'Italie? C'est où que c'est moins coûteux? Donc, je trouvais ça intéressant de vous faire différent, parce que toutes les autres conférences que j'ai faites jusqu'à maintenant, c'était toujours une conférence sur une seule destination. Donc, si jamais là, il y a quelque chose qui vous intéresse, là, vous pourrez par la suite aller visionner les autres conférences. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire des petits passages ici et là entre les différentes destinations. Donc, il y a Cambril, il y a Majorque, il y a l'Italie. Et en fait, je vais comparer comme ces trois destinations-là. Puis par la suite, là, je vais vous parler de Cuba. Donc, ça va durer peut-être, je pense, une vingtaine de minutes. C'est pas très, très long, 20-25 minutes. Puis par la suite, ce qui est intéressant, on va pouvoir se voir, puis vous allez pouvoir poser vos questions, puis ça va me faire plaisir. Donc, voilà. Alors, je commence ici. Donc, première chose, donc c'est sûr que c'est l'hôtel, hein. Donc, première des choses, on regarde beaucoup où on va. Donc, en Italie, on va à l'hôtel Dori. Donc, à l'hôtel Dori, c'est un hôtel qui est vraiment reconnu pour les cyclistes. C'est vraiment un superbe hôtel. Cet hôtel-là, sa particularité, c'est que vous avez deux pavillons. Donc, vous avez le pavillon principal où tout se passe. Donc, le restaurant, les 5 à 7. Donc, il y a un petit salon là-bas. Il y a l'atelier de vélo qui est en bas, tandis que de l'autre côté de la rue, là, environ à 50 mètres, vous avez là, les mini-appartements en bas, là. Donc, c'est vraiment deux édifices que vous avez, donc à des prix différents là, selon les chambres là, que vous choisissez. Tandis qu'à Majorque, vous avez plus, comme vous voyez en arrière là, des cyclistes qui sont là, vous avez le hall d'entrée. Donc, c'est plus, je vous dirais, plus resort, un tout inclus. Donc, quand vous arrivez, vous passez de l'autre côté de la réception, vous avez le restaurant, mais par la suite, quand vous sortez, là, vous avez la piscine et vous avez les différents édifices. Donc, il y a plusieurs petits édifices qui vous permettent là, d'aller à votre chambre. Donc, je vous dirais, c'est quand même beaucoup plus grand là, comme endroit. Ensuite, vous avez Cambril. Donc, Cambril, c'est vraiment aussi un seul édifice. Donc, dans l'édifice, vous avez, c'est sûr que vous avez tout et tout ça. Donc, par contre, je vous dirais que, comme vous voyez en bas, euh, c- au premier plancher, là, c'est vraiment quand même très grand. Puis, vous avez aussi le plancher au sous-sol, comme on dit. Donc, vous avez le restaurant et tout ça, mais avec une certaine possibilité de sortie, puis pour pouvoir manger à l'extérieur quand même, parce que ça fait comme monter un petit peu. Puis vous avez une super de belle terrasse là, à l'extérieur. Donc, c'est les trois hôtels qu'on a. Est-ce que c'est mieux une que l'autre? Moi, je vous dirais, c'est sûr que je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, ici, on a les hôtels. Par la suite, quand on dit hôtel, on dit les chambres. Donc, je vais vous présenter ici la chambre de Majorque. Alors, voilà ici. Donc, vous voyez, à Majorque, on a tout le même genre de chambre. Donc, vous voyez les deux lits, là, ça c'est très, très européen. Deux lits, trois quarts. Vous avez la chambre de bain. Vous avez quand même, c'est très approprié pour le partage parce que c'est quand même des petits, avec des portes là, qui sont fermées. Puis, vous avez, là, au début, là, je vous montrais le salon. Donc, à Majorque, la particularité, ben, en fait, on a tout un peu le même style de chambre. Et puis, vous avez le salon. Vous avez le salon. Puis, dans le salon, vous avez aussi, pour la plupart des chambres, vous avez un lit escamotable où ce que vous pouvez dormir aussi à cet endroit-là. Donc, c'est très apprécié, là, le petit salon pour les gens. Donc, ici, vous avez en Italie. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est dans la catégorie de suite junior. Donc, ça, c'est à l'hôtel principal. Donc, vous avez ici le salon. Il y a un lit.
Il y a un lit pliant dedans, donc il est vraiment super confortable. Donc, pour le partage de chambre, c'est très approprié. Mais vous avez aussi des chambres qui ont quand même deux lits doubles. Ici, vous avez le petit, la petite terrasse à l'extérieur. Vous avez la chambre aussi. Mais c'est sûr que dans la suite junior, des fois, comme je disais, il y a quand même deux chambres. Il peut y avoir deux chambres. Tandis que au mini-appartement, donc 50 mètres plus loin, vous avez les mini-appartements. Donc, les mini-appartements, je vous dirais que c'est un petit peu plus grand, un petit peu moins luxueux, mais plus grand, qui n'est pas nécessairement approprié pour le partage de chambre parce que oui, il y a un divan-lit, mais le divan-lit est vraiment plus petit. Donc, vous voyez, là, c'est quand même très chic. Ça, c'est l'hôtel, à l'hôtel de Rive même. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, si je compare avec Cambril, à Cambril, vous avez là encore pour les partages, donc il y a souvent deux lits. Dans notre catégorie qu'on a, c'est vraiment deux lits, euh, deux lits séparés comme ça, donc deux lits trois quarts. Vous avez un petit patio, donc toutes les chambres à Cambril, ils ont un petit patio. Tandis que euh, en Italie, dans la suite junior, c'est pas nécessairement toutes les suites juniors qui ont quand même un petit balcon. Les mini-appartements, oui. Par contre, les suites juniors, c'est pas tout le monde qui va avoir un balcon. Je sais que c'est quand même important pour certaines personnes. À Cambril, vous allez avoir le balcon assuré. Et puis, vous avez aussi à Majoc, là, qu'on a un petit balcon extérieur aussi. Voilà. Ensuite, vous avez ici les repas. Donc, ce que j'ai fait ici, là, je me suis amusée, là, vous allez voir vers la droite. Je me suis amusée à vous écrire là, par priorité pour moi, selon mes goûts, c'est où je préfère, mais sachez que mon opinion vaut ce qu'elle vaut parce que c'est vraiment par rapport à mes valeurs à moi puis à mes besoins à moi. Donc, vous vous ferez là, votre propre opinion. Donc, dans la catégorie des repas, c'est sûr que l'hôtel Dory l'emporte. Puis je pense que l'hôtel Dory l'emporte vraiment au niveau de la nourriture, c'est vraiment là, incroyable là-bas. Donc, la nourriture, c'est frais. Les pâtes sont fraîchement faites pour, euh, pour les repas. Donc, vous voyez, là, vous avez du spaghetti dans un fromage parmesan. Donc, c'est vraiment très typique. Et ce qui est agréable là-bas, en fait, les trois hôtels, c'est des buffets. Donc, on a le déjeuner et le souper d'inclus. Donc, c'est des buffets. Par contre, en Italie, à l'hôtel Dori, c'est fait souvent sous forme de petites bouchées. Donc, au lieu d'avoir un gros plat, ben, c'est souvent des petites assiettes qu'il y a et le propriétaire nous invite vraiment là, à prendre, à déguster de manière vraiment à plus savourer. Donc, c'est vraiment une catégorie, je vous dirais, supérieure là, par rapport au repas. Donc, vous avez à Cambril aussi, c'est un buffet à volonté. Donc, moi, quand je suis allée, là, je suis allée explorer. C'est sûr, c'est notre nouvelle destination cette année, mais j'ai vraiment, vraiment adoré la nourriture. C'est très goûteux. Puis, j'ai vraiment apprécié. Majok aussi, c'est très bien. Ça fait un petit peu plus de buffet, mais ce qui est agréable aussi, c'est qu'il y a des thématiques à tous les soirs. Donc, un soir, c'est plus japonais, un autre soir, c'est plus français. Donc, c'est vraiment agréable. En fait, c'est pas compliqué pour les deux, les trois destinations, je vous dirais, le côté hôtel, côté repas, côté chambre. Je pense que quel que soit l'endroit que vous allez choisir, là, vous allez être enchanté. Donc, c'est sûr, comme je vous disais, l'hôtel de riz est un petit peu plus chic et tout ça, mais Cambril aussi, Majok aussi, mais c'est vraiment de très, très bons hôtels là, pour ces voyages-là. Alors ici, je vous le présente. En fait, on me demande souvent, est-ce que c'est proche de la mer? Donc, on essaie toujours de choisir des hôtels proches de la mer parce qu'on le sait que vous aimez aller à la plage. Donc, si je vous montre à Majok, donc on est vraiment à 50 mètres de l'hôtel. Vous traversez la rue et vous arrivez ici sur le petit bord avec plein de petits restaurants.
et une eau incroyable. Donc, il y a vraiment plein de petits restaurants, plein de petites boutiques. Donc, c'est vraiment agréable sur le bord de la mer. Puis, je vous dirais aussi en Italie aussi et à Cambril. À Cambril, on est à 200-300 mètres de la plage, mais j'ai vraiment aimé à Cambril parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits restaurants et il y a vraiment beaucoup de magasins aussi. En Italie aussi. Donc, en Italie, on est quand même à 50 mètres aussi de la plage et dans la rue arrière, c'est vraiment la rue là, de toutes les boutiques qui est vraiment très bien située. Voilà. Donc, on parle de la location de vélos. Donc, c'est certain qu'en Italie, on a les vélos Scott que nous, on connaît beaucoup. Ben, en tout cas, pour la plupart, connaissent bien les vélos Scott. Ce qui est agréable à l'Hôtel Dory, c'est que vous avez quand même, quand vous allez, par exemple, si vous vous inscrivez, vous allez avoir le choix de choisir le vélo que vous voulez avoir. Donc, vous avez des vélos avec des freins à disque, des vélos avec des freins réguliers. Et puis, vous avez aussi la possibilité de louer des vélos Scott assistance électrique. Donc, moi, j'ai réservé, je crois qu'il y en a 7. Il n'y en a pas beaucoup, mais des vélos de route, là, des vrais vélos de route Scott. Donc, il y en a 7. Donc, un de chaque grandeur. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est pas évident de trouver des vélos assistance électrique, mais en Italie, il y en a quelques-uns. Donc, en Cambril, vous avez des vélos Argon 18, donc qui est très bien connu aussi. Donc, c'est des très bons vélos également. Puis, vous avez Amajoc, qui est des vélos plus de la marque James, c'est plus Angleterre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est, c'est, euh, les trois, c'est vraiment des vélos full carbone. Donc, vous voyez, là, sont montés soit en 1130 ou en 1132. Donc, c'est vraiment des super bons vélos. C'est sûr qu'à Majoc, c'est possible. Majoc, c'est vraiment reconnu pour la location de vélos. Donc, c'est possible, si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez louer par vous-même dans une boutique. Il y a de toutes les sortes, des Orbea, des Pinarello, des Trek. Donc, il y a vraiment là, de toutes les catégories. À Cambril, c'est vraiment là, les vélos qui sont attitrés, c'est les vélos qui sont attitrés avec notre fournisseur. Par contre, si jamais on a besoin d'avoir un vélo assistance électrique, là, on peut aller en chercher un, mais faut aller en demande pour ça. Puis, à Major, pour les vélos assistance électrique, ben, en fait, on demande aux gens de faire leur propre démarche parce que nous, on ne peut pas se porter garant de quelque chose qui n'est pas avec nous là, dans notre contrat, mais par contre, on peut vous donner des adresses là, ou faire simplement une fouille Internet pour trouver des vélos assistance électrique. Je sais que c'est de plus en plus populaire, donc je trouvais important là, d'en parler. Alors, la qualité de la chaussée. Alors, ici, je vais vous montrer, ça, c'est Majoc. Donc, c'est sûr que pour moi, l'endroit qui l'emporte, je vous dirais, c'est Cambril et Majoc. Cambril, en fait, regardez, je vais vous montrer. La sorte, elle est magnifique. Le monde ne descend pas vite, là. Ça, c'est à Cambril. Ouais, mais le monde n'est pas vite, là. Non. Correct, ça. Est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, vous voyez, ça, c'est à Major. Donc, vous voyez, c'était pour vous montrer la qualité de l'asphalte, c'est vraiment incroyable. À Cambril, c'est identique, c'est une asphalte vraiment magnifique. À Major, là, je disais attention dans les camis, c'était juste pour vous dire que dans les camis, oui, c'est très beau, mais des fois, vu que c'est plus étroit, des fois, il peut y avoir un petit peu de gravier au sol. Il faut faire plus un petit peu attention. Mais parce que c'est comme des petites ruelles ou des genres de pistes cyclables où ce que les autos peuvent passer pour aller à leur maison. Donc, ça, c'est un endroit qui est très bien aussi, mais c'est sûr que peut-être qu'il peut y avoir un peu de gravier là, de temps en temps. Et Italie, ben, en Italie, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la première fois que je suis allée, je m'attendais à ce que ça soit comme à Majorque. Fait que c'est sûr que j'ai été un peu déçue. Mais quand tu sais qu'en Italie, je vous dirais que ça peut ressembler un peu au Québec. Donc, oui, il y a
il y a des beaux pavés, c'est magnifique, mais oups, à un moment donné, tu dis, je suis un peu comme au Québec, tu sais, on va avoir des petits trous, il faut faire plus attention. Donc, c'est sûr qu'en Italie, on fait un petit peu plus attention parce qu'à Majorque puis à Cambril, là, c'est vraiment impeccable. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, l'achalandage sur la route. Alors, quand je suis allée à Cambril, je vous montre ici la vidéo. J'ai été agréablement surprise. Vous voyez la qualité de l'asphalte, ça, on est à Cambril. De tous les cols que j'ai faits, que je les ai repérés en auto ou en vélo, si j'ai rencontré deux, trois autos, je vous dirais c'est beau. Il n'y a presque pas de véhicules quand on va dans l'école. Donc, quand on sort de la ville, c'est pas très long à sortir de la ville, on commence avec une petite route secondaire, il y a un petit peu d'auto, oups, on arrive dans un col et on a le col à nous. C'est vraiment là, de toute beauté. Donc, à Cambril, donc puis la culture, elle est comme ça. Donc, souvent, les cyclistes vont rouler deux par deux, tout comme à Majorque. Donc, à Majorque, c'est sûr que, tu sais, on dit, hein, ils disent qu'il y a 100 000 cyclistes qui vont à Majorque. On voit plus de vélos qu'on peut voir d'autos, mais on peut quand même voir quand même beaucoup d'autos. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que oui, il y a quand même un certain achalandage à Majorque, mais le respect du partage de la route, il est vraiment présent. Donc, on roule deux par deux, on est en petit sous-groupe de 10. Les autos attendent en arrière, ils attendent de nous dépasser. Donc, il y a pas, c'est pas un peu comme la culture là, qu'on a ici. Comparativement en Italie, je vous dirais, c'est un petit peu, comme je vous disais, un peu comme au Québec. Donc, c'est sûr qu'ils sont peut-être un peu plus impatients. Donc, d'où la raison, je vous dirais, là, on roule vraiment à file indienne, un derrière l'autre en, en Italie, tandis qu'à Majorque puis à Cambril, on est, euh, on est vraiment deux par deux. Donc, voilà. Donc, côté dénivelé. Donc, côté dénivelé, ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis, en fait, je vous ai mis Cambril en premier parce que je pense que c'est Cambril qui a plus de dénivelé. Je vous ai mis ici l'horaire à Cambril, plutôt la planification des sorties pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air les dénivelés. Tout à l'heure, je regardais un peu sur le site Internet et tout ça, je regardais mes parcours, mais je vous dirais, ça varie souvent là, entre 500 et 1200, 1500. C'est sûr qu'il y a des sorties qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Mais, euh, mais en fait, ce que je trouve, c'est que Cambril, je le trouve un petit peu plus difficile parce que on doit faire un à trois cols par jour. Donc, c'est rare comparativement à Majorque. À Majorque, on peut aller sur le bord de mer un bout. On peut dire une journée, moi, je m'en vais sur le bord de mer, je fais quand même 60 kilomètres, je reviens, c'est faisable. À Cambril, on va faire un petit bout sur le bord de mer, une quinzaine, peut-être 10 kilomètres aller-retour, on pourrait faire ça. Mais il y a quand même au moins un col par jour pour pouvoir en profiter. C'est sûr qu'une journée, vous pouvez dire, moi, je ne roule pas, des choses comme ça, c'est faisable, mais juste pour vous dire par rapport au parcours que l'on a. À Major, ce qui est agréable, c'est que l'horaire est planifié qu'on commence au début, on fait relativement plat, plus dans les camis, un petit peu de vallon. Oups, le lendemain, on commence avec un petit col. Le surlendemain, oups, on va faire un col un petit peu plus difficile. La quatrième journée, ben là, on va aller visiter Majorque, mais oups, à un moment donné, entre deux sorties de col qui est quand même plus difficile, il y a toujours la possibilité d'aller faire des camis. Ce que je vous disais, c'est des petites routes à travers les grandes routes qui s'entrecroisent pour pouvoir aller faire des parcours. Donc, ça peut être plus varié un petit peu. Tandis qu'en Italie, ben souvent dans les conférences, si vous avez regardé, je ne sais plus trop qu'est-ce que je disais par rapport à... Des fois, j'ai tendance à dire que Majorque est plus dur qu'Italie, Italie est plus dur que Majorque. En fait, je vous dirais, je ne sais pas trop dans le sens que Italie, euh, Italie, je vous dirais, il y a moins de longs cols, mais il y a quand même certaines portions de oups, moi j'appelle ça des petits pitchs ou des petites faces de singe là, qui fait qu'en sorte qu'ils nous cassent les jambes. Ça, c'est quelque chose que pour moi, j'aime moins. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis que l'Italie est plus difficile, mais à quelque part, je suis pas certaine parce que c'est sûr que quand tu fais
C'est sûr que moi, je suis allée, là, je suis allée en Italie, après ça, je suis allée à Cambril explorer, puis après, je suis allée à Majorque. Fait que c'est sûr que j'en ai fait quand même plusieurs, mais c'est sûr que je pense que quand ça monte longtemps, puis à Majorque, puis à Cambril, là, ça monte, oui, ça monte longtemps des fois, mais c'est du 4, c'est du 5%. Fait que c'est pas si pire que ça. Moi, je suis capable d'être, j'aime mieux avoir un B pendant un certain temps, tandis que en Italie, il y a plus de la variété. Puis c'est beau aussi, c'est le fun aussi par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, oups, tu montes, tu vois, oups, donc, je dirais que ça dépend des gens, là. Donc, j'ai posé la question à certaines personnes, puis on n'est pas tous dans le même avis, donc vous pourrez vous faire votre propre avis. Mais je pense que Cambril, parce qu'il y a 1 à 3 cols par jour, je pense que c'est peut-être plus difficile. Mais comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de rouler à tous les jours. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie des randonnées à tous les jours. Même dans les jours de repos, c'est quelque chose qui est possible de rouler quand même. Mais vous pouvez dire à un moment donné, moi, je prends un repos puis je fais plus de visites. Ici, les paysages. Donc, c'est sûr que Major, la Grande Côte. Pourquoi? Parce que je vous dirais, là, il y a des clients qui reviennent 3 et 4 fois pour la beauté de ces paysages. Vous voyez, là, à gauche, vous avez le Cap Formentor, vous avez le col de Sacalobra. Donc, ce qui est le fun à Majorque, c'est à un moment donné, tu montes, il y a des rochers, oups, tu prends une courbe, tu vois l'eau. Ensuite, une autre journée, tu vas dans les Camis. Hop, c'est plus la terre rougeâtre. C'est vraiment là, un terrain plus aride. C'est vraiment très, très, très différent là, comme paysage. Et moi, je ne me lasse pas de voir, d'aller au Cap Formentor, par exemple, et de refaire tellement que c'est beau et de prendre des photos. Vous avez, en Italie, c'est un tout autre paysage. Donc, c'est sûr, hein, Italie est reconnue. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Vous avez les champs, vous avez les châteaux. Donc, on fait des petites visites de châteaux pour ceux qui veulent. Puis, vous avez les vignobles aussi. Donc, c'est très, très reconnu. Donc, c'est un autre, je vous dirais que c'est vraiment un autre paysage. Tandis que à Cambril, ce qui m'a étonné, en fait, quand je pense à Cambril, je pense à la trame de fond, là, pour moi, c'est la forêt. Donc, vous êtes beaucoup, beaucoup en forêt. Comme je vous disais, c'est la tranquillité sur la route. Et vous arrivez à la forêt et tout ça. Donc, vous montez, vous avez d'un côté les priorates là, avec tout ce qui est vignoble et tout ça. Vous avez des magnifiques petits villages aussi, qui est vraiment de toute beauté. Puis je donne un exemple à Cambril. À un moment donné, on va monter un petit col. Puis, comparativement à Majok, à chaque fois qu'on arrive en haut d'un col, waouh, il y a quelque chose vraiment de magnifique. Tandis que là, c'est plus la forêt. Des fois, oui, il y a vraiment là, il y a vraiment des points vraiment magnifiques. Puis voilà, donc c'est vraiment là, très, très différent côté paysage. Je pense que les trois valent vraiment la peine là, de voir. Dans les priorates, là, c'est incroyable. En haut à droite, là, à Cambril, là, c'est vraiment de toute beauté. Alors ici, je vous montre quand je vous dis là, la beauté des paysages, là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est au final du Cap Formentor. Donc, c'est vraiment impressionnant là, comme vue. Alors, les activités incluses. Donc, je me faisais justement poser la question cette semaine, est-ce qu'on fait juste du vélo? C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de vélos si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des randonnées à tous les jours. Mais à travers de notre semaine, on a des activités qui sont planifiées. Donc, à Majorque, vous avez la visite de Palma. On en a juste une. Par contre, parce que là, je vous parle des activités qui sont incluses, mais il y a possibilité à Majorque de faire la sortie à Andrax, qui est quand même 110 km. Donc, on prend l'autobus, on va de l'autre côté de l'île et on revient pour faire un 2600 mètres de dénivelé.
Donc, c'est quelque chose qui est possible. Ça, c'est sûr il y a des coûts. Mais dans notre activité là, d'incluse, là, vous avez la visite de Palma. En Italie, vous avez là, la dégustation de vins et produits locaux. Donc, ça, c'est un partenaire là, avec l'Hôtel de Riz. Donc, il nous amène toujours dans un endroit très, très typique. Et puis, vous avez son dîner de campagne qui est à sa maison. Donc, c'est vraiment de toute beauté. En Italie, ce qui est vraiment agréable, on a vraiment ces deux activités-là nous permettent vraiment d'être dans le bain de vivre l'Italie. Donc, c'est vraiment des activités coup de cœur. Puis à Cambril, vous avez, là, vous me voyez là en train de montrer le parc naturel donc de Siurana. Donc, c'est une activité qui va être incluse aussi à Cambril. Donc, c'est vraiment de toute beauté comme paysage. Et puis, vous avez, c'est sûr qu'en allant à Cambril, on est à peu près à 1 heure et quart de Barcelone. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas manquer d'aller à Barcelone en visite libre, là. Donc, on va avoir un autobus. Ça, c'est planifié aussi. Il nous amène à Cambril. On fait une visite libre, puis on revient par la suite. Donc, ça, c'est nos activités qui sont incluses. Alors, j'ai terminé par rapport aux trois destinations là, pour ça, mais je voulais vous parler aussi de Cuba. Cuba, je l'ai mis à part parce que pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est une classe à part. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur, Cuba. Euh, mais par contre, je vous dirais, quand vous décidez d'aller à Cuba, vous vous demandez pourquoi je vais à Cuba. Si vous venez à Cuba, surtout à ce temps-ci, on en entend parler. Moi, je vis plusieurs mois là-bas par année. Donc, je suis au fait que oui, il y a du manque de nourriture par rapport dans le peuple. Oui, on voit de plus en plus que les hôtels commencent à manquer un petit peu d'amour. Est-ce qu'on va pas à Cuba? Moi, je pense qu'il faut vraiment aller à Cuba parce que c'est une belle destination pour marier le vélo, la plage, la culture cubaine et avoir comment je vous dirais, un sentiment. Moi, ce que j'aime, là, c'est j'ai le sentiment d'aider le peuple. Quand on a des guides cubains, quand on a des choses à leur apporter, on vient en aide au peuple, on leur donne des choses, on le fait, on va vivre des expériences avec eux. On comprend vraiment plus comment ils vivent. Je vous dirais, des fois, ça fait un choc quand même personnel parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on revient dans notre quotidien, puis moi, c'est ce que j'aime, quand je reviens dans mon quotidien, puis ça fait 4 mois, je suis à Cuba, je peux vous dire que j'apprécie mon chez nous, là, mon petit Québec. Fait que ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le pourquoi on va à Cuba, c'est vraiment pour vivre une expérience humaine, oui, on peut faire du vélo. On peut faire du vélo, le 100 km, la belle asphalte, ça va être tout magnifique. Ça va être un voyage magnifique, mais il ne faut pas avoir de grandes attentes par rapport aux hôtels. C'est sûr que là, j'ai choisi un nouvel hôtel là, en novembre, qui est le seul Varadero Beach à Varadero. Donc, c'est quand même un 4 étoiles. Moi, j'aime ça prendre plus des 3,5 pour faire en sorte que ça soit une expérience qu'on va plus vivre des activités à l'extérieur et tout ça, puis aussi pour le rapport qualité-prix. Donc, moi, c'est vraiment une destination que j'adore. Donc, on vient, si vous venez pour vraiment la qualité de l'hôtel, si pour vous, c'est une priorité, que la nourriture, c'est une priorité, ben, c'est peut-être pas le moment de venir, même si on arrive là, de Cuba là, au jour de l'an, puis on a mangé là, comme des rois, c'était vraiment super, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours une incertitude. Une journée, oups, il va manquer du vin blanc, mais il va y avoir du vin rouge, du vin rosé. Une autre journée, il va manquer, oups, il n'y a pas eu de lait ce matin, mais il y en a eu une fois qu'il n'y a pas eu de lait, mais il y a eu plein d'autres choses. Donc, il faut juste le savoir, puis je le dis vraiment à chaque personne. Mais comme expérience humaine, là, c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, fait que je voulais juste vous montrer là, nos disponibilités en 2024. Ça va vite. Tous les voyages sont en ligne. Même Cuba, là, au mois de novembre, à Jibacoa, qui est presque confirmé. J'ai Varadero qui est là aussi, puis j'ai le Jour de l'An qui s'en vient, mais tous les autres là, sont vraiment en ligne. Donc, vous voyez le nombre de places qui restent à Majorque. Il me reste seulement 7 places pour le mois de mai.
Donc, ensuite, ça va en septembre. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent en septembre. On a 5 voyages en septembre. Donc, vous voyez, l'Italie est complète au mois de septembre, Cambril aussi, puis Majorque. Majorque, je l'ai mis en ligne la semaine passée, donc je suis déjà à 25 personnes, il ne reste pas beaucoup de place. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, faut vraiment faire vite. Puis, Italie, du 3 au 14 octobre, pour ceux qui attendaient la nouvelle. En fait, j'attends la confirmation officielle, mais je crois qu'avec les inscriptions qu'on a eues aujourd'hui, euh, le voyage va être garanti. C'est pas officiel, c'est officieux, mais je suis pas mal certaine là, qu'il va être garanti dans les prochains jours. Alors voilà, fait que c'est sûr que c'était court, c'était très, très condensé, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller, s'il y a une destination en particulier qui vous plaît plus qu'une autre, ou vous pouvez aller les voir. Donc, ceux que j'ai donnés, là, je mets toujours sur ce lien-là, vitessebonheur.com, dans la section conférences. En fait, c'est visionner nos conférences, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez toutes les conférences que j'ai mises sur YouTube, que j'ai fait. Fait que c'est vraiment spécifique à chacune des destinations. Donc, si vous voulez voir par exemple, un peu plus sur les chambres par rapport à Cambril, j'ai une vidéo aussi. Donc, c'est vraiment plus élaboré. Donc, allez voir par rapport à ça. Donc voilà. Puis pour consulter tous nos voyages, vous allez dans la section Voyages au Québec, qui, en passant, ils sont en ligne depuis quelques jours. Et puis, vous avez aussi les voyages à l'étranger. Voilà, fait que je vais arrêter le partage. Alors, bonsoir tout le monde. Bon, je vois des visages, la partie que je préfère. Alors, je vous invite, si jamais vous voulez avoir la parole, peut-être, je sais qu'il y a une petite main à quelque part pour lever la main. Puis vous pouvez aussi ouvrir vos micros là, pour pouvoir. Voilà, si vous êtes pas obligé de mettre votre caméra non plus, c'est comme vous voulez, mais je vais répondre là, aux questions plus précisément. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y a quand même beaucoup de monde. Personne n'a des questions? Peut-être que je ne vois pas les petites mains non plus. Je vous invite à ouvrir les micros si vous Vas-y. voulez. Oui? Oui, moi, Sarah, bonjour, c'est Denis Bouchard. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, quand tu es allé à Cambril, à quelle période de l'année tu dis qu'il n'y a pas d'auto? Est-ce que ça dépend du temps de l'année qu'il n'y a pas d'auto ou c'est en tout temps qu'il n'y a pas ou Euh, peu d'auto? ben moi, mon fournisseur là-bas, il disait que c'était toujours comme ça. Moi, je suis allée là je suis allée, je pense, du 2 au 10 octobre, à peu près. OK, Donc, donc vraiment, là, c'est parce que il y a comme rien dans chaque côté. C'est comme la forêt. Fait que si tu vas là, c'est parce que tu t'en vas au prochain petit village. Donc, c'est pas. c'est Euh, pas achalandé, bref. Vraiment, vraiment. Puis justement, je voyais un commentaire sur Facebook l'autre fois. Il y a quelqu'un qui dit, bon, il dit, le secret ne sera pas longtemps gardé, tu sais, parce que je pense vraiment que ça va être un gros, gros vendeur, Cambril. Moi, j'ai vraiment, OK. vraiment beaucoup aimé la place que c'est situé. On sort facilement de la ville. Oups, on arrive, la tranquillité. C'était vraiment super génial. Parfait, merci. C'est Oui, intéressant ce que tu as dit. merci. Des questions? Donc, Peut-être une question. oui. Je ne connais pas du tout, moi, vélo à vitesse bonheur, là. Je commence à regarder, puis je suis tombée sur ton produit. Euh, Quand on est en voyage avec vous autres, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne? Comment ça fonctionne? Y a-t-il un véhicule balai? Y a-t-il
oui, bonne question. Ben, en fait, c'est ça, vu que vous ne connaissez pas l'organisation, en fait, nous, là, on prône sur trois valeurs. Puis d'ailleurs, quand vous allez aller voir une conférence spécifique, je parle des trois valeurs importantes dès le départ. Parce que pour moi, il y a trois choses. Il y a le respect des différences. Pour moi, le respect des différences, c'est que vous êtes un groupe de vitesse. De votre vitesse, que vous soyez 22 à 30 et plus de moyenne, il y a un petit groupe de 8, 10, 6, 7, dépendamment du nombre de personnes. Et ça veut dire qu'on a un guide local pour chacun des groupes, sur toutes les destinations que je vous ai parlé. Donc, il y a toujours un guide local. Et souvent, quand on est, par exemple, Majorque, en Italie et tout ça, on est quand même une quarantaine de personnes. Donc, en plus, j'ai 2 représentants canadiens qui sont là et ils sont mandatés à veiller à votre bonheur. Puis, quand on roule sur la route, on est mandaté à accompagner les groupes qui en ont le plus besoin. Parce qu'on le sait que souvent, les rapides, les 30-32, ils aiment ça rouler, ils aiment ça de se mesurer avec les guides locaux et tout ça, tandis que nous, on va être là pour vraiment supporter de tous les autres clients. Donc, pour veiller au bien, que tout le monde soit à sa vitesse bonheur, dans le fond. Donc, il y a ça. Il y a la création de liens d'amitié. Donc, il y a toujours un setup où il y a toujours un petit 5 à 7. Nous, on appelle ça la bière ou thé sale. Donc, à chaque fois qu'on arrive de la sortie, OK, la bière est là aujourd'hui, donc on se félicite, bravo, bravo. Donc, ça permet de créer des liens. On fait toujours un souper de groupe aussi. Donc, on fait toujours des activités, mais tu n'es pas obligé d'y participer. Ce qui fait que la troisième valeur que je parle, c'est vraiment la liberté. Donc, on va proposer, là, nous, la manière qu'on fait, c'est que tu as un gros package. Comme je dis toujours, tu as un gros buffet, puis tu choisis ce que tu veux dans le buffet. Donc, si une journée, tu n'as pas envie de venir à vélo, tu n'as pas envie de rouler avec la gang, tu veux rouler avec tes parcours GPX qu'on va envoyer, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir être libre, donc de créer un beau voyage. OK. Puis à Cambril et à Majorque, le pourcentage de dénivelé, à peu près, ça ressemble à quoi? Ben, je vous dirais, c'est souvent du 4, 5, 6 de moyenne, là. OK. La moyenne, je te donne un exemple. Si je prends Sabataia, qui est 8, il me semble que c'est 8 km, à 6 de moyenne. Donc, lui, tu sais, c'est quand même pas si pire. Il y a plus le Sacalobra qui était peut-être un petit peu plus difficile, puis Andrax, c'est certain. Mais ce que j'aime de ces destinations-là, c'est que c'est graduel. C'est vraiment là, je me souviens, un des premiers cols que j'ai fait à Calbril, là, je ne sais pas les noms par cœur parce que c'est quand même nouveau pour moi, là. C'était du 3, du 4. J'étais, ah, c'est donc bien le fun. Tu sais, Puis les gens ont le temps de s'habituer et tout ça, puis il n'y a pas nécessairement de casse-jambes, là. OK. Mm. Parfait, ben merci. De rien. Sarah, est-ce que tu m'entends bien? Oui, C'est Alain Cormier. bonjour Alain. Sarah, je voulais savoir pour Cambril, est-ce que l'hôtel est proche de la mer? Oui, en fait, tu as 200-300 mètres de la mer. C'est vraiment très, très proche là, par rapport, pas autant qu'à Majorque, mais même à ça, quand on sort de Majorque ou en Italie, on marche toujours un peu plus pour aller vers un petit restaurant. Fait que c'est peut-être 200-300 mètres de la mer. Puis quand on arrive, puis on est vraiment à côté des beaux petits restaurants, là, c'est vraiment bien situé. C'est bien parfait, merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Oui, Sarah, j'aurais une autre petite question. Oui. Euh, Au niveau de quand on roule, donc il y a quelqu'un qui roule avec nous. Comme moi, ma vitesse, moi je roule dans un club là, à Bromont, ma vitesse est à peu près 26-27. Mais là-bas, il y a toujours quelqu'un qui roule avec nous. Puis il y a un véhicule balai si on a des pépins ou non? Non, c'est vrai, tu m'avais posé cette question-là. En fait, on a juste à Cantebril qu'on va avoir un véhicule suivant, un véhicule balai. Donc, c'est sûr qu'en ayant 5 groupes de vitesse, moi, ce que je fais, c'est que le groupe 1, par exemple, va faire 3 cols, va faire 80 km, 90, tandis que le groupe 5, par exemple, lui, va faire juste 1 km, excuse-moi, un col. Donc, en faisant le col, c'est sûr qu'il y a un véhicule balai, mais il va falloir être stratégique parce qu'on va avoir quand même 5 groupes sur la route. Et il y a toujours un endroit qui est planifié pour aller dîner avec les petits sandwichs. On a les sandwichs d'incluse par rapport à Cambril.
En Italie, on avait les dîners aussi inclus, que j'avais oublié de dire, mais voilà. Fait que oui, il y a un véhicule balai, mais sinon, les autres, non. Parce que de toute façon, le groupe détermine ensemble le matin combien ils veulent faire. Donc, ça varie, je dirais, entre 50 et 80, 100 km par jour, selon les groupes de vitesse. Fait que si toi, tu dis, moi, je roule 26, 28. Vous partez pour ça. Si jamais il y a un pépin, on va s'organiser pour vous faire revenir à l'hôtel. Mais je vous dirais, je pense de tous mes voyages que j'ai faits, j'ai eu une personne là, qui a vraiment brisé son vélo, puis on a trouvé un moyen pour la ramener, là. OK. Et tu parlais aussi des locations de vélos. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles qu'on apporte nous-mêmes nos vélos ou de faire des locations de vélos? Parce qu'on sait que des fois, là, trimballer vélo dans les avions, les vélos n'arrivent pas nécessairement en même temps que nous, n'arrivent pas nécessairement. Oui, effectivement. Ben, en fait, de moins en moins, les gens veulent apporter leur vélo. Mais ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à Cambril et en Italie, vu que c'est un vol direct avec Transat, on a la permission d'emmener 20 vélos seulement sur le vol. Donc, ça, il y a cette possibilité-là. Il y a 20 vélos là. Tous les autres doivent aller en location de vélo. Ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas de place sur le vol. À Majorque, comme on a une escale, et souvent l'escale, l'avion qui, pour l'escale pour se rendre à Palma est plus petit, les vélos n'entreront pas nécessairement dans le vol. Fait que nous, on ne se charge pas de ça. Si les gens veulent apporter leur vélo, on leur dit parfait, mais c'est à vos risques, puis vous devez le faire de votre côté. Mais on ne sait pas s'il va se rendre. Fait que je vous dirais à date, 100% des gens ont loué un vélo à Majorque. OK. Puis Cambridge puis l'Italie, c'était la même chose. Les gens sont plus de location. Je vous dirais que c'est 50-50. Souvent, là, comme vous voyez, il me reste de la place sur celui d'octobre. Il y a encore des places pour apporter son vélo si tu veux. Mais souvent, le vol est plein de 20 vélos, puis le reste va en location de vélo. Puis ce que je voulais te dire par rapport à Majorque, si tu amènes ton vélo, ça va te coûter entre 7 et 800 dollars pour amener ton vélo parce que tu as 4 segments. Tu en as 2 à l'aller, 2 au retour. Tandis que louer un vélo à Majorque, par exemple, avec notre fournisseur, c'est 410 dollars. Et sinon, vous pouvez louer des vélos de la qualité que vous voulez. Là, il y en a tellement là, à Majorque, là, c'est très abordable. OK. Puis aux autres endroits, ça ressemble à quoi la location de vélo? Ben, à Comme... location, c'est sûr qu'à Ritionnet, c'est tous des vélos Scott, c'est toute de la qualité, une qualité supérieure. À Cambril aussi. À Cambril, c'est des vélos à Argon 18. Donc, il y a quelques treks. Moi, j'avais roulé sur un trek quand je suis allée. Il y a des Ridley aussi. Donc, c'est tous des vélos full carbone, montés en minimum en Shimano ou en Ultegra. En Cambril, c'est monté en Ultegra. Donc, c'est tous des très, très bons vélos. Les gens, là, sont très satisfaits. En Cambril, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas fait encore avec un groupe, mais quand je suis allée, j'étais avec 17 personnes. On avait 17 des vélos loués, puis tout le monde était super content, là. Et puis ça coûte combien, louer un vélo à Cambridge puis Italie? Je vous dirais, Environ. j'ai pas les prix par cœur, là, mais je vous dirais, si je ne me trompe pas, ça varie entre 5,50 et entre 500 et 600, là, je vous dirais. OK. Et ça, quand on regarde, pour ajouter ça au coût du voyage. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un exclu. Donc, c'est le plus votre voyage plus votre location ou votre vélo sur le vol. Pour Italie et Cambril, c'est 150 aller-retour avec Transat, si vous apportez votre vélo. OK. 150, excuse, parce que je fais aussi du golf. C'est 150 aller, 150 revenir ou c'est 75 aller, 75 revenir, là? 150 aller-retour. OK, 75. parfait. C'est bon. OK. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si jamais vous avez d'autres interrogations, ce que je vais faire, je vais quitter, je vais arrêter l'enregistrement. Puis par la suite, si j'avais d'autres petites questions, des fois, il y en a qui aiment mieux plus être en privé. Je vais. Est-ce que j'y arrive? Enregistrement.